So, well, these films were part of the cinema of transgression, which the name was given by Nick Zed, and we should talk about that film from Nick Zed that was shown. Nick Zed was really the kind of a mastermind of the manifesto of the cinema of transgression, and he wrote the film Bulletin. So he was kind of the mouthpiece, but he was the most terrible filmmaker of all. He was the Ed Wood of the cinema of transgression, and he had one good film called Police State. And you saw how ridiculous the film he has with me. I mean, it's nonsense. But he was unshakable. And the beauty about Nick Zed, besides the fact he was very beautiful, was he would walk in a room and the whole room would hate him within 1 minute. Now, this was a charisma I could not resist. Come on. Alors, donc, Nick Zed, c'est l'instigateur de ce mouvement, du cinéma de la transgression. C'est un personnage un peu particulier. Il a écrit un manifeste qui doit se situer en 84-85. Il a créé un fanzine qui s'appelait The Underground Film Bulletin, dans lequel donc il présentait ses réalisateurs. Et c'est vraiment un personnage assez intéressant que tout le monde haïssait au bout d'une minute dès qu'il entrait dans une salle de cinéma, dans une pièce. Voilà, c'est quelqu'un de très intelligent, mais c'est aussi un réalisateur assez mauvais. Je crois que c'est ça qu'on a dit. C'est un peu le Ed Wood du cinéma de la transgression. Voilà, c'est vraiment typiquement ça. Il est complètement ancré dans la tradition du cinéma américain. C'est le Ed Wood de ce mouvement précis. Alors, donc, en fait, vous avez vu The Wild World of Lydia Lunch, qui est un film un petit peu polémique ici. Nobody told me they were playing that. I wasn't too fucking happy. Voilà, elle n'était pas très heureuse que ce film soit montré ce soir. Alors, pourquoi? Why? Because it's fucking pointless. Bon, c'était inutile de le montrer. Oui, ce qu'on a dit aussi sur Nick Zed, c'est qu'il a quand même réalisé un film assez superbe qui est Police State, voilà, qui se rapproche du film du cinéma de Richard Kern. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, dans les films que vous avez vus, c'est ce rapport à la sexualité et à la violence, et le fait que Lydia Lunch, qui est une femme, a écrit ça. Et je trouve ça assez moderne. On est dans les années 80, on est sous Reagan. So, what interests me a lot is your relationship with Richard Kern and the films that you've done together, because it's something very new, very modern about sexuality and women, without being feminism. I mean, I first met Richard Kern because I had come back to New York after living in London for 2 years, and I asked Carlo McCormick, who was a big art critic of the Lower East Side, if he knew anyone who was doing small, bloody performances. And Richard Kern was doing these small, bloody performances, performance art, I guess you could call it, where he would take one of the stars of these films, for instance, lead him to the stage, Richard Kern looking like a CIA agent in a suit and dark glasses, Brian Moran wearing a straight jacket and nothing else, and Richard, to some horrible music, would start cutting Brian Moran until he was covered. Alors en fait, la manière dont elle a rencontré Richard Kern, c'est assez intéressant, parce que Richard Kern a fait d'autres choses. C'est un photographe, c'est un réalisateur, mais c'était aussi un performeur. Il a même été dans un groupe qui s'appelle The Black Snakes. Donc en fait, la manière dont elle l'a rencontré, c'est à travers une personne qui s'appelle Carlo McCormick. Elle lui a demandé, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait des performances sanglantes, voilà, des choses un peu violentes. Et il y avait Brian Moran et Richard Kern qui faisaient des performances. En fait, il y avait Brian Moran sur la scène qui interrompait un spectacle très sobre, et Richard Kern venait le couper, le découper, il y avait du sang qui giclait. Voilà comment ils se sont rencontrés. What was interesting about Richard Kern is he was always very enthusiastic about everything, whatever you wanted to do, but you never felt any sexual pressure from him, because probably he understood his own desires and knew how to have them met. It was comfortable with sexuality, and that's why there was no misogyny, or he was an enabler more than anything else, and that's the beauty of who he is, of what he does. Alors, la beauté d'un personnage comme Richard Kern, en fait, c'est que c'est quelqu'un qui révélait les gens à eux-mêmes et qui leur permettait de faire des choses. Et c'est quelqu'un qui n'impose aucune pression sexuelle, et pourtant le sexe est sexuel, ce qu'il fait. Mais il n'y a jamais eu d'ambiguïté avec cette personne. C'est pas quelqu'un qui... c'est voilà, quelqu'un qui vous révèle. C'est quelqu'un qui s'assume, qui sait parfaitement qui il est, et donc il n'a pas besoin d'imposer ce qu'il est aux autres.
dans Fingered, on voit des personnes qui font partie des Swans. On voit Henry Rollins, pour ceux qui connaissent. En tout cas, c'est des gens qui sont importants dans la scène musicale new-yorkaise. Et ces films-là ont un lien très très fort avec la scène musicale de l'époque. Donc je vais demander à Lydia d'en parler un petit peu. Elle en parlera beaucoup mieux que moi. In Fingered, for example, you have people from the Swans. You have Henry Rollins. You have many musicians. You have Fetus, Clint Eastwood. In those films. Well, on the right side of my brain, yeah. You have many musicians being involved in that kind of cinema, the cinema of transgression. What was the link before between them? It is just an extremity of vision, and it was just all naturally related. I mean, it just was very natural. You know, you're making a film, okay, I'll be in it. You know, you're doing a band, I'm going to do it. I mean, everyone was just very much connected. Donc en fait, c'était des connexions assez naturelles, des thèmes en commun. Voilà, ils tournaient un film, pourquoi pas en faire partie. Mais en fait, tout ça était très simple. Moi, c'est ce qui m'a étonné. That was so simple, and it was really a big family, a little family. It was simple because, do you want to do it? Yes, then we do it. I mean, it wasn't thinking beyond. We're making a film today, okay. It wasn't thinking beyond, and you didn't think it would have a life 30 years later. You didn't think 25 years later it's going to be playing anywhere. I mean, I was saying this the other day, that music, when you make music, and you know that it's going to be documented, you're going to put a record out, and you know there's some kind of historical point to making a record. I mean, it's there, and people are going to hear it now, or 5 years, or 10 years, or whatever. But with these films, I mean, we were really doing it of the time, for the time. We had no idea or concern that it would have any kind of historical relevance. Donc en fait, c'était très immédiat, c'était très simple. Voilà, ils étaient ensemble, ils faisaient ça. Ils n'avaient aucune conscience du temps qui allait passer, de l'impact que ça allait avoir. Voilà, ça s'ancrait pas dans une histoire du cinéma ou de la musique. C'était faisons ça maintenant. Voilà. Alors, and why these films, I think, to me still matter is the same reason a lot of the music, like the Swans or Fetus, still matters, because it's so extreme, it's so intense, it's so passionate, and it's so directly related to the person creating it. I mean, it's just a vomitorium of passion, and that's what makes things hold up in time. Ce qui a fait que ces choses ont tenu et ont encore un impact, et ce qui fait que vous êtes là aussi ce soir, à mon avis, c'est que ces choses étaient vraiment, cette musique et ces films aussi, c'est assez viscéral, quoi. C'est de la passion vomi. Je sais pas comment traduire ça mieux que ça, mais c'est ce qu'elle a dit. Voilà, c'est viscéral. C'est très honnête, et voilà, et c'est ce qui fait que c'est encore crédible aujourd'hui et qu'on peut, voilà, que ça a encore un tel impact. Est-ce qu'il y a un film parmi ceux qui ont été montrés que tu préfères? Is there a film among those that was shown? The one that Richard Kern and I never made. Oh, which one? Donc un qu'ils n'ont jamais fait. Maybe one day. Exactly. Now, I mean, I view it more as a cinematic whole, as a whole experience. Yeah, when I first saw Fingered, I thought it wasn't hard enough. And I told Rick, the first thing out of my mouth when watching Fingered to Richard is it's not hard enough. Donc la première chose qu'elle a pensé en voyant Fingered, c'est que c'était pas assez violent, pas assez cru. Voilà. Mais je trouve aussi que, je sais pas ce que vous en avez pensé, parce que vous pouvez aussi poser des questions, mais je trouve que c'est très très drôle. I think Fingered is so funny, and there's always that humorous part about Richard Kern and you. It's a comedy. C'est une comédie. Of terror. I think it's fucking funny. Est-ce que quelqu'un a une réaction particulière au sujet d'un de ces films? Est-ce que quelqu'un a été choqué, par exemple? Est-ce qu'il y a des images qui vous ont fait... Non? Non, au contraire, c'était assez contenu comme transgression, finalement. Les fantasmes sadomaso, tout le monde en a. Le corps associé au sexe, ça fait pas mal. Donc, finalement, c'est pas si transgressif que ça. So I asked if someone was shocked by this film, and they said that it was like the usual stuff.
Like Ouais. Genki pornography, the usual stuff. Moi, je trouve qu'il y a encore quelque chose de très subversif. Je sais pas. Qu'est-ce que I think there's something still subversive about it. Was it? How much was it linked to the Reagan era? À quel point c'était lié à la politique de Reagan? We rebelled against everything. I mean, yeah, of course, the Reagan era was closing in on people. I mean, you felt the clutches of this corporatocracy, you know, and the poverty that everyone was suffering under. But I mean, when the country is collapsing, when there's war.